Béni soit ton nom. Gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur peut être là et puis on peut se comporter comme si on était des malheureux et vivre un moment désastreux alors que le Seigneur est là. Mais nous avons choisi aujourd'hui de dire au Seigneur, nous savons que tu es là et nous sommes venus pour vivre des moments intenses avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Un peu comme Jacob, nous sommes en train de lui dire, Seigneur, nous ne repartirons pas d'ici tant que tu ne nous aies bénis. Vous êtes comme moi? Oh, ce matin, ce soir, on ne sait même plus. Allez, ce jour, au moins ça passe. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Veuillez vous tenir debout, nous allons présenter ce moment au Seigneur dans la prière. Au nom de toute l'Église. Et puis après, je laisse toute la place pour justement la louange. Bien-aimés, nous prenons l'engagement que nous allons chanter, glorifier le Seigneur. Amen. Non pas comme des gens là qui sont fatigués, mais comme des gens renouvelés. Amen. Voilà, prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous pouvons t'appeler notre Père. Celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui soutient notre vie, celui qui donne un sens, Seigneur, à notre existence. Nous élevons ton nom dans ce lieu, au nom de Jésus. Nous bénissons ta sainte présence, Seigneur. Tu viens, mon Dieu, pour détruire les œuvres des ténèbres, afin de libérer les captifs, mon Dieu. Oh, Seigneur, merci alors que nous sommes debout, Seigneur, pour t'adorer, pour t'exalter. Seigneur, merci de visiter ton Église et que toute la gloire te revienne, Seigneur, de concert avec les anges. Oh, unis, Seigneur, dans l'amour du Dieu vivant. Nous te célébrons, mon Dieu. Oh, prends ce moment, Seigneur, et prends vraiment ce moment. Seigneur, dirige tout, mon Dieu, par la puissante main de ton esprit. À toi la gloire. Et toute l'Église dit Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur? Est-ce que vous savez que Dieu siège au milieu des louanges? Je crois que vous n'êtes pas convaincus. Est-ce que vous savez que Dieu siège au milieu des louanges? Et c'est pour ça qu'il est tellement bon, il est tellement doux de l'adorer. Et à chaque fois que je suis en train de louer le Seigneur, je me sens bien dans sa présence. Amen. Donc cet après-midi, nous allons chanter qu'il est si bon de louer son nom. Est-ce qu'il y en a qui sont heureux de louer le nom de Jésus? Est-ce qu'il y en a qui se sentent bien dans la présence de Dieu? Amen. Chantons, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Ok. Bon, là, on a chanté les paroles, mais là, il faut les vivre. On ne peut pas dire c'est si bon de louer son nom, on est là. C'est si bon de louer. Non. Moi, quand je suis dans la joie, je souris. Quand je suis dans la joie, je danse. Et c'est si bon de louer le nom de Seigneur. Amen. Amen. Nous chantons, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom. De le chanter. De chanter ses louanges. Gloire à son saint nom. De proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon de louer son nom, de le chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer
infiniment. Oui, c'est si bon de louer son nom, de le chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Aidez-moi à dire la 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 ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Est-ce qu'on peut baisser un peu? Je veux vous entendre. C'est si bon de le chanter, ses louanges, gloire, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon de louer son nom, de le chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. On va dire une dernière fois. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Amen. Le seul nom qu'on veut élever à tout jamais, le nom de Jésus. Je ne cesserai jamais de crier le nom de Jésus, parce que pour ce qu'il a fait pour nous, pour chacun d'entre nous, personne n'aurait pu prendre sa place sur la croix pour nous sauver. Donc on ne se lassera jamais de chanter, de crier le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez vraiment élever son nom cet après-midi? Amen. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Nous chantons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Chantons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est l'alpha et l'oméga, alpha, oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Chantons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Que tous les noms, alpha, oméga, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum. Déversé sur mon âme. Déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout. En ton nom nous surmontons. En ton nom nous avons la victoire. En ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Chantons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la Que mort. Jésus-Christ le ressuscité. Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Chantons le nom. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est l'alpha. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la Seul mort. Jésus le Que ressuscité. Jésus-Christ le ressuscité. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou En fléchit. son nom. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Chantons Jésus, Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme Nous allons dire qu'il est notre consolateur. consolateur. Divin rocher. Divin rocher. Il est le roi serviteur. Libérateur. Prince couronné. Prince de la paix. Dieu créateur. Fils bien-aimé. Fils bien-aimé. Roi serviteur. Roi serviteur. Seigneur couronné. Seigneur couronné. Commencement. Ultime fin. Ultime fin. Soleil levant. Soleil levant. Il est l'étoile du matin. Étoile du matin. Il est le Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Il est le Dieu trois fois Dieu saint. trois fois saint. Sauveur vivant. Sauveur vivant. Maître souverain. Nous chantons le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il a le roi des rois. Roi des rois. Aucun Aucun nom. nom n'est comme le sien. Chantons le nom. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga, aucun nom. Est-ce qu'on peut crier son nom? Jésus, Jésus, chante Jésus, Jésus. Quel est son nom? Jésus, Le roi des rois. Jésus. Oh, 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 Jésus, Sauveur vivant, Jésus, mon libérateur. Jésus, Jésus. Jésus. Oh, Jésus, Quel est son nom? Jésus, Jésus. Jésus, Le roi des rois. Jésus. Oh, 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 Jésus, nous chantons son nom. Jésus. Jésus. Jésus, Il lève son nom. Oh, chantons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Chantons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le sien. Chantons le nom De Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois. Roi des rois. Nous déclarons qu'aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Chantons le nom De Jésus, plus haut que tous les noms. Il est l'alpha et l'oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Est-ce que tu veux élever son nom encore une fois? Le nom de Jésus. Nom de Jésus, Plus haut. plus haut que tous les noms.
Est-ce qu'il y a des voix qui veulent élever le nom de Jésus? Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton grand nom, mon Dieu. Nous célébrons le nom de Jésus, le nom de grâce, le nom du salut. Alléluia. Nous t'exaltons, mon Dieu, de concert avec les anges. Nous reconnaissons que c'est toi le chemin, la vérité, la vie. Oh, reçois notre adoration, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton grand nom, mon Dieu. Alléluia. Rebohondo sakariante sakababa. Gloire à Dieu. Oh, béni soit ton grand nom, Seigneur. Merci, mon Dieu. Le salut de nos âmes. De Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Il est l'alpha, alpha, oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, non. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Lui seul est ressuscité. Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. en son nom, Tout genou fléchit. en son nom, Tout homme est sauvé. invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort Aucun autre Dieu n'a vaincu la que mort. Jésus-Christ. Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. en ton nom, tout genou fléchit. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. nous élevons son nom, le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Chantons le nom, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le Nous sien. allons encore le redire, le nom de Jésus. Nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. chantons son nom. Nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un veut acclamer son nom en ce lieu? Est-ce que quelqu'un veut pousser des cris de joie pour le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut crier le nom de Jésus en ce lieu? Alléluia. Alléluia. Pendant que je préparais ce temps de louange, j'avais un chant mais qui me percutait. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur voulait absolument que ce chant soit chanté en ce matin. Et puis, dimanche dernier, je suis venue au culte et j'ai entendu la prédication de Pasteur Yao. J'ai fait, c'était évident. Nous avons besoin de plus de Dieu.
Mais pas plus de Dieu le dimanche. Nous avons besoin de plus de Dieu quotidiennement. Et avant même de chanter ce chant, Alissa, si tu peux mettre les paroles de cet air que je respire. Parce qu'on ne va pas chanter des paroles juste pour les chanter. Cette chanson dit, cet air que je respire, c'est ta présence qui vient en moi. La présence de Dieu est comparée à l'air. Sans air, nous ne pouvons pas respirer, nous ne pouvons pas vivre. C'est comme ça que sans sa présence, nous ne sommes rien. Nous sommes des âmes qui allons retentir dans le vide. Ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Et en fait, ce pain, si vous mangez du pain que le dimanche physiquement, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas aller plus loin avec Dieu. Mais là, on dit ce pain jour après jour. Cette parole qu'on médite jour après jour pour se rapprocher du Seigneur. C'est ce qui nous fera grandir, ce qui nous fera nous rapprocher de lui. Et en fait, à n'importe quelle sensation que tu es, au niveau que tu as une proximité avec Dieu, tu as toujours besoin de plus que de lui. Tu as toujours besoin de plus de Dieu dans ta vie. Donc si tu es déjà près de Dieu, je te conseille de te rapprocher. Si tu te sens éloigné, le pas de foi, c'est maintenant. Et le refrain dit, « Et moi, j'ai tant besoin de toi et je suis perdu sans toi. Je suis comme vous. Tant de fois, j'ai essayé de faire des choses par moi-même, par mes propres forces, et j'ai échoué. Et le jour où je me suis sentie forte, c'est quand j'ai compris que je n'étais rien sans Dieu. » Est-ce qu'il y en a qui saisissent cette parole? Avant qu'on chante cette chanson, je vais vous demander de chacun d'entre vous, on va prendre un temps. On va prier pour nous-mêmes, pour notre connexion avec le Seigneur. Je vais te demander de vraiment prendre ce temps. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas comment tu te sens avec Dieu, mais je peux juste te dire qu'on a chacun besoin de plus de lui, chaque jour. Donc nous allons prendre un temps, nous allons juste prier. Prie pour ta vie. Et si tu as des enfants en bas âge, prie pour eux aussi, qu'ils puissent se rapprocher de Dieu. Pour que tu puisses vraiment le connaître. Pas entendre parler de Jésus, pas entendre parler de Dieu, mais expérimenter sa présence. Que sa présence devienne comme l'air que tu respires. Que sa parole soit ta nourriture jour et nuit, chaque jour de ta vie. Nous allons prier ensemble. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois adoré, mon Dieu. Merci pour nos vies que tu as touchées, Seigneur. Tu nous as rachetés. Tu as payé pour moi. Tu as payé pour chacun d'entre nous. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes désormais ta propriété privée. Aucun ne peut nous toucher impunément, Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Oh, choisis de Dieu. Alléluia. Élus, Seigneur, avant même la fondation du monde. Seigneur, mon Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains puissantes pour célébrer ta fidélité, célébrer ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, toi qui nous relèves et qui nous fortifie, alléluia. Sois béni, mon Dieu, que les chaînes tombent et que, Seigneur, mon Dieu, la liberté glorieuse des enfants du Dieu vivant soit notre partage, Seigneur. Alors que nous tournons nos regards à toi. Merci, mon Dieu, pour ta paix. Merci pour ta joie, Seigneur. Merci pour ta visitation. Alléluia. Oh, sois béni, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans notre existence. Alléluia. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit dans moi. Alléluia.
Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole, c'est ta parole donnée pour moi. Et nous allons dire et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Nous allons reprendre ce chant comme une prière. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, 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 c'est ta parole, c'est ta parole donnée, donnée pour moi. Et prends conscience que tu as tant besoin de lui. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Quotidiennement, je veux plus de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Père, garde-moi près de toi. Chantons, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Chantons, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Demande-lui de ne jamais te laisser. Ne me laisse pas. Es-tu prêt à tout abandonner? Je veux tout abandonner pour restaurer cette amitié et restaurer notre amitié. Est-ce que tu
fais de l'éternel tes désirs. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut le remplacer dans ta vie. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Est-ce que tu veux suivre cette voie Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Père, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Père, garde-moi. Garde-moi près de toi. Je veux rester à tes pieds. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Père, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, oui, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, oui, garde-moi. Alors, concernant les dons et les offrandes, on rappelle que nous avons plusieurs façons de pouvoir l'apporter. On peut effectivement prendre les offrandes quand nous sommes rassemblés comme ça, en espèces, mais on peut aussi le faire directement sur Eloasso, donc par, par carte bleue, ou bien par virement bancaire. Et c'est beaucoup plus pratique comme cela, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Nos réunions de la semaine, nous avons une permanence pastorale chaque lundi de 9h à midi. De 9h à midi, voilà. Et pour cela, il faut voir notre secrétaire, Sophia. Si vous ne savez pas qui c'est, venez voir l'un des anciens, on vous la montrera. L'étude biblique, c'est chaque mardi, c'est en ligne, d'accord. Nous sommes en train d'étudier la première épître de Paul aux Corinthiens. Je peux vous dire que c'est assez chaud. Je vous rappelle aussi que le thème pour ce mardi-là, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Donc ça va déménager, vous voyez. Voilà, c'est vraiment notre ADN, donc il faut être là. Ok, c'est donc, vous aurez le lien exactement sur la page WhatsApp de l'Église essentielle. C'est donc tous les mardis de 19h à 20h30. La réunion de prière, c'est chaque vendredi. Alors, ici, ce n'est pas toujours évident, mais on peut être en présentiel, il faut le retenir, sauf vraiment cas particulier, on est là les 2e et 3e vendredis du mois. Voilà, il y a tellement de mouvements que c'est comme ça. Et on bénit le Seigneur déjà de pouvoir nous retrouver pour pouvoir prier ensemble, d'accord? Voilà. Donc le culte de chaque dimanche, c'est comme aujourd'hui, à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Voilà, on se fait violence parce que, vous savez, ce n'est pas toujours facile de freiner à 18h30, croyez-moi. Parfois, on a envie de continuer, mais le Seigneur dit, OK, on s'arrête, et on s'arrête. Alors, quelle est l'actualité de l'Église? Nous avons l'évangélisation, voilà, le samedi, c'est le samedi prochain, samedi prochain, à 9h30. Évangéliser, c'est bien.
Aller dans les rues, c'est bien. Le plus souvent même, c'est là-bas que les miracles ont lieu. Il faut y aller. D'accord? Il n'y a pas un groupe d'évangélisation. Nous sommes tous des évangélistes. Voilà. Donc la chorale Cœur d'adorateur. Alors, de 4 ans à 23 ans. Ah non, de 14 ans à 23 ans. J'ai essayé de forcer les petites dents, mais bon, ça passe pas. Alors, aujourd'hui, il y a, je crois, je peux le dire, hein, il y a donc l'audition. L'audition, je sais que ce n'est pas évident, hein, mais bon, je lui ai demandé d'être sévère. Voilà, si tu ne sais pas chanter, on te dégage. Bon, elle va être cool, bon, mais pas trop dur quand même. Hein. Et ça se passera tout de suite après dans la salle de la cuisine. Là. Voilà, il n'y a rien là-bas, vous pouvez y aller, vous saurez. Quand ça va finir, allez vous courir rapidement là-bas. Faites-nous signe parce qu'on risque de vous enfermer. Hein. Parce que quand vous êtes là-bas, on ne sait pas qu'il y a quelqu'un. L'autre actualité, dîner de Noël. Ah oui, ça c'est ce que JP aime bien. Alors c'est pour les jeunes, ce n'est pas pour les adultes, hein, c'est pour les jeunes, d'accord? C'est une soirée de Noël, mais qui sera précédée d'abord d'un après-midi d'évangélisation et boîte cadeau pour les démunis. Waouh, ça c'est bien. C'est les jeunes qui font ça. Oh, c'est ici à Gousse? Génial. Vous imaginez quand il aura la chorale avec vous? Avec ceux de 14 ans. Allez, soirée de Noël, donc c'est avec repas, surprise, activité. Vous êtes sûr que c'est seulement pour les jeunes? Bon. Soirée ciné, débat. C'est encore les jeunes. Vous avez déjà choisi le film? Ah, surprise. Bon, je crois que je vais me glisser là quand même pour aller voir ce qui se passe. C'est bien, mais voilà, vous risquez d'aborder des thèmes, voilà, ce serait bien qu'on y jette un œil quand même, que vous n'alliez pas pour faire de la théologie entre jeunes. Ça le fait pas. Hein. La rentrée des kids essentiels, donc ce sont les enfants de 3 à 14 ans. Inscription sur formulaire en ligne à adresser, enfin, sinon si vous voyez l'une des monitrices, vous leur donnez, ça va plus vite. L'équipe de modération, c'est-à-dire c'est l'équipe qui a besoin de recruter pour pouvoir animer ici toutes nos réunions, que ce soit en ligne ou même en présentiel. Voilà, on a vraiment besoin de vous, s'il vous plaît. Dites-moi, vous tous là, vous êtes sûrs que vous êtes dans une activité dans l'église? Vous pouvez balancer, hein? Non, honnêtement, il faut, voilà, on a besoin de vous. Même si vous ne savez pas, on va vous apprendre. C'est tellement facile. Vous imaginez, les pasteurs sont en train de faire la réunion et c'est eux qui font la technique. Donc quand on commence à poser des grandes questions de théologie, là, bon, entre la souris et la théologie, parfois c'est compliqué quand même. Hein? On a besoin de vous, s'il vous plaît. Le multimédia, c'est pareil. On a besoin de vous pour pouvoir aider. En tout cas, on bénit le Seigneur pour nos bien-aimés. Est-ce qu'on peut les applaudir quand même? Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Gloire à Dieu. Surtout moi, je suis impressionné par grâce. Que le Seigneur te fasse grâce, ma soeur. J'en dis pas plus. Groupe de connexion, ce sont des groupes voilà, de prière. Ça a été vraiment le soutien de l'Église. Hein, en petits groupes. On en a combien? 15 ou 16 c'est énorme. C'est ça qui tient l'Église. Si vous restez là à vivre votre vie tout seul, ça ne va pas le faire. D'accord? On a besoin d'être en petit groupe. Faites tout pour rejoindre un groupe de connexion essentielle. Nous avons une page WhatsApp, Essentiel Info. Voilà, vous devez absolument vous inscrire là-dessus. Et je crois que j'ai tout dit. Il est 35, c'est ça? 37. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va demander à notre frère, le doyen Libert, de bien vouloir s'approcher. Je vais demander à l'ancien Claude de bien vouloir venir prier pour le message. C'est bon. Gloire à Dieu. Bien-aimés, si nous pouvons nous lever tous ensemble et tendre nos mains vers notre bien-aimé qui va nous apporter la parole qui soit utilisée par le Seigneur. Prions ensemble.
Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons encore en cet après-midi te présenter ton serviteur que tu as choisi, Seigneur. Nous te prions, toi qui es Dieu, de le oindre, de le remplir davantage, Éternel des armées, afin qu'il soit un canal entre tes saintes mains, Éternel. Seigneur, que cette parole qui sortiront de sa bouche, Éternel, vienne tout droit de toi, Éternel des armées, qui est Dieu. Remplis-les, inonde-les de toi, Éternel des armées. Seigneur, nous te prions que ce moment soit vraiment un moment béni dans ta présence. Toi qui es Dieu éternel. Seigneur, ouvre aussi notre entendement, que nous puissions comprendre ce que toi, tu veux nous parler encore cet après-midi. Seigneur, que nous soyons de ceux-là qui ne se bornent pas à écouter, mais qui mettent en pratique ta parole. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que Dieu est présent par le Saint-Esprit qui agit. J'ai beaucoup d'écho dans tout. Et que c'est toujours, si c'est un privilège, c'est toujours pas si facile que cela d'être présent devant vous, en face de vous. C'est-à-dire que j'ai une paire d'yeux, mais il y a des centaines qui sont là. C'est pour cela que les gens disent « Je vous connais », mais moi je dis « Mais je ne vous connais pas ». Parce que quand on est ici, vous nous voyez, mais on regarde l'ensemble. Mais pour ma part, je ne vous connais pas tous, mais je suis heureux d'être là, au milieu de ce peuple de Dieu essentiel à Goussainville. Alors, nous avons déjà l'introduction de ce que je vais vous partager. Le Seigneur connaît toutes choses et vous allez vous sentir concerné. Déjà, moi, je me suis senti concerné. Et en tant que chrétien, nous fonctionnons quelquefois la tête dans le guidon et avec des habitudes, avec des pratiques, et trop souvent, la voix du Saint-Esprit se fait entendre, mais nous sommes un peu distraits ou occupés par d'autres activités pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord avec cela? Alors dites-moi un amen. Amen. Jésus, il est amour. Il nous aime. Et je voudrais vraiment lui dire toute la gloire pour toi, Seigneur. Et merci, Père, pour Jésus. Et merci, Seigneur Saint-Esprit, pour le Seigneur Jésus, pour le Saint-Esprit, le Saint Consolateur, qui sans lui, où serions-nous? Et il y a une question qui a été posée. Mais avant tout, je voudrais vous parler d'un homme. Et très souvent, nous lisons dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5, le verset 17, qui dit qu'il s'agit d'Élie. Élie était un homme de même nature que nous. Et puis, on l'entend bien, on prend, le côté favorable, le plus puissant, le plus facile de Élie. Mais Élie était un homme de même nature que nous. Alors nous allons comprendre que cette nature-là emmène quelque part, pas toujours où Dieu l'a voulu, mais Dieu suit cette nature-là. Et Dieu a un projet pour chaque nature. Comme Dieu a un projet pour Élie, Dieu a un projet pour toi. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Car c'est important que nous puissions lever les yeux vers toi, nous prosterner devant ta face et te dire, Seigneur, que aujourd'hui, tu as prévu de grandes choses, de faire des choses particulièrement différentes. Tu appelles les cœurs, tu appelles tes fils,
t'appelles tes filles, t'appelles les hommes et les femmes, parce que tu nous as voulu et tu en veux encore. Je te bénis pour ta parole, je te rends grâce et je te suis reconnaissant pour ce que cette parole va effectuer en cet après-midi. Amen. Ce serait un non-sens de dire que tu prêches la parole et que cette parole, tu n'attends pas qu'il y ait un impact. Et je réfléchissais en disant, mais dans nos églises types, nous prêchons, nous envoyons, mais il y a des frères et des sœurs qui sont assez solides dans la foi. Il y en a qui viennent tout juste d'arriver, mais nous servons toujours le même repas en disant, tu manges ou tu ne manges pas, quand ton temps viendra, tu vas manger. Mais ce n'est pas ça, Dieu. J'ai eu l'occasion de participer à un baptême récemment. Donc, pour moi, ce sont des nouveau-nés. La nourriture que je donnerai à mon frère JP, Jean-Pierre, ce n'est pas cette même nourriture que je donnerai à ma jeune sœur ou à mon jeune frère. Je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que vous êtes dans cette salle? À la sœur, la petite sœur qui s'est fait baptiser. Cédrine. Elle est là? Oui, elle est là-bas. J'ai confiance en Jésus pour ta vie. Et je crois que ce que Dieu a prévu dépasse même ta pensée. Alléluia. Je voudrais vous parler parce que nous sommes brisés quelquefois. Mais Dieu ne nous laisse pas briser. Le frère a parlé de vase tout à l'heure. Ouais, mon frère, il est là. Il a parlé de vase. Un vase posé là au fond. Un vase avec de la poussière. Un vase que peut-être qui s'installait lui-même là. Hein? Ou s'installait par, je ne dis pas la faute, mais à force des choses. Et l'Esprit de Dieu, cet après-midi, a choisi son enfant qui vient de Marseille pour dire que tu es un vase avec de la poussière. Et vous avez bien vu qu'il y a aussi des vases récemment conçus. Qui a les deux? C'est l'Église. Mais le pasteur Yaro dit, est-ce que vous vous êtes levé pour servir? Est-ce que vous êtes un vase qui s'est mis dans un coin parce qu'un jour, vous avez été peut-être égratigné? Mais ne cherche pas la faute de à qui tu es sauvé pour... Alléluia. Vous le répétez pas fort, hein? Servir. Vous êtes sauvé pour... Servir. Et servir qui? Le pasteur Yao. Alors répétez plus fort. Je suis sauvé pour servir qui? Jésus. Je suis sauvé pour servir qui? Jésus. Et quand on sert Jésus, le Père est glorifié. Et quand le Père est glorifié, il y a de la joie dans le ciel. Et s'il y a la joie dans le ciel, il y a la joie dans le corps de Christ sur la terre. Et nous marchons de bénédiction en bénédiction. Je voudrais parler d'une voix douce qui s'est exprimée. Je ne sais pas si notre projection en aura quelque chose, mais je vous invite à venir dans 1 Roi, chapitre 19. Alors, quand il y a quelques semaines de cela, je réfléchissais, j'écrivais rien du tout. En général, je n'écris pas quand je réfléchis. Et puis quand je cherche ce que j'ai réfléchi, comme je n'ai pas écrit, je recommence. Mais alors quand j'ai écrit et que je n'ai pas sommeil, alors
j'allume YouTube et je mets des prédications. Mais quand j'ai fini ma préparation, j'entends un serviteur qui parle de 1 Roi 19. Moi, je dis, je ne vais pas écouter parce qu'il va encore me chambouler la tête, là. Je ne veux pas porter la parole que lui, il a reçue. Je veux porter la parole que le Saint-Esprit, tout simplement, a déposée dans mon cœur. Parce que si je porte la parole de mon frère, qui est au loin, que je ne connais pas, ça fera du bien. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vous amener à la restauration. Et je ne sais pas, oui, ça fera du bien, mais est-ce que vous allez repartir ici, restauré? Alors que cette parole, je veux dire, Seigneur, il y a un objectif, il y a un but. Elle est là pour restaurer. Et je n'ai pas cet œil de l'aigle, l'œil de Dieu, mais si je venais vers vous et que le Saint-Esprit me permettait de vous toucher tout simplement, le Seigneur l'a déjà fait avec moi, mais il ne veut pas que nous fonctionnons par habitude. Peut-être qu'il ne le fera pas, et peut-être que je ne viendrai pas vers vous, mais il y a profondément dans les cœurs, il y a beaucoup d'apparence. Ce n'est pas une parole de jugement que je porte là. J'essaie de vous amener à cette sensibilité de la voix de l'Esprit. Il y a beaucoup d'apparence, mais vos cœurs sont prisonniers, emprisonnés dans quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Mais par notre marche et par le chemin, les nord, sud, est, ouest, on a pris des chemins et on n'arrive pas à s'en sortir. On trouve des arguments pour justifier, pour argumenter, pour dire c'est peut-être la faute de Yahoo, c'est la faute de Chiulias, la faute de l'ancien Claude. Non. Si c'est leur faute, arrêtons-nous et prions pour eux. Mais ne faites pas cela la cause de votre place sur cette étagère. Il y a un homme qui va servir Dieu. Il avait une telle approche, une telle relation avec Dieu. Cet homme s'appelle Élie, le prophète Élie. Tout ce que Élie faisait, il le faisait sur la parole de Dieu. Et toutes ces victoires, le temps sera trop court ce soir, je n'ai pas cet objectif-là. Mais on pourrait étudier, comme on fait un Corinthien, étudier ce qui s'est passé avec Élie, avec Élisée, etc. Mais dans le chapitre 19, nous voyons que Élie se retrouve face à une situation que peut-être il n'avait jamais imaginée. Il a invoqué le feu des fois. Il venait de remporter une victoire particulièrement puissante sur 500 prophètes de Baal. Aucun homme n'a pu avoir une telle action et une telle victoire. Et c'est son témoignage. Il est allé au chapitre 18 et le chapitre 17, il y avait la veuve de Sarepta, où il va faire des choses extraordinaires. Il va même souffler, je dirais, toucher le fils de cette veuve. Il va lui redonner la vie. Je vais rester ici, je crois. C'est fait exprès parce que vous savez que je bouge beaucoup. Et pour me garder derrière le pupitre, vous avez mis une alarme. Alors, pendant toutes les 30 minutes, je resterai ici. Vous êtes fort quand même. Hein? Vous apprenez à me connaître. Alors, je vais rester ici. Je ne bouge pas. Pour vous dire que cet homme a vécu des choses extraordinaires. Et il a toujours servi Dieu comme cela. Les choses bougeaient. Le feu, il arrêtait la pluie, il appelait la pluie.
il était comme ça, il servait comme ça. C'était un homme très près de Dieu. Et puis, il vient de gagner une bataille. Et au chapitre 19, le verset 1, je vais vous lire quelques versets parce que je ne vais pas vous lire tout, parce que c'est de 1 à 18. Akab, le roi Akab, rapporta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'avait fait Élie. C'est un témoignage. Élie a fait des choses extraordinaires. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Jamais Élie s'est trouvé dans cette situation. Et Élie avait un témoignage puissant. Et sur une parole, sur une menace de Jézabel, il fuit. Alors que sa foi en Dieu lui permettait de faire et de voir des choses extraordinaires. Et nous avons, parce que je vous ai dit au départ, la Bible dit que nous sommes comme Élie. Élie était un homme de même nature que nous. Dieu nous donne des témoignages. Et puis quand nous arrivons devant une situation qui semble-t-il insignifiante, au lieu de continuer par la foi pour renverser les murailles, on préfère ne pas témoigner. Parce que, sait-on jamais, et on se met à parler de l'ennemi de notre âme. On passe plus de temps à parler du diable que de Dieu. On parle plus de temps à parler des démons, même causer avec des démons. Mais pourquoi prenez-vous du temps pour demander à un démon quel est son nom? Pourquoi vous voulez avoir des conversations avec les démons? Au nom de Jésus-Christ, tu le chasses et tu le dégages. Amen. Amen, JB. On ne parle pas avec. Il n'y a pas d'intérêt. On parle plus avec Dieu et on laisse tomber de côté ces démonstrations, ce temps fou qu'on passe pour partager comment tu t'appelles, d'où viens-tu, tu sais d'où il vient, que fais-tu, c'est pourquoi il est là. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille du roi, Dieu nous a fixé d'autres objectifs. Christ a vaincu l'ennemi et nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Et ce que Dieu nous donne, c'est, on ne prend pas le temps de l'apprécier. On passe beaucoup de temps dans des pratiques religieuses, mais les pratiques religieuses, l'Esprit de Dieu n'a que faire de cela. Ce que je dois vous dire, vous savez, moi, je suis maintenant 3 ans, 2 ans ou 3 ans que je viens avec vous ici. Mais j'avais une façon, j'avais appris à servir Dieu. Je faisais, c'est-à-dire que j'avais peur de rien du tout. Je ne discutais pas avec les démons. J'ai eu l'occasion, et je ne le dis pas parce que c'est moi, mais c'est un témoignage. J'ai eu l'occasion de voir une personne décoller du sol sur une main et de sa bouche voudrait dire qu'il accepte Jésus-Christ et de sa main qui disait que je ne veux pas de Jésus-Christ.
J'ai rencontré une sœur, elle est devenue sœur, elle n'est plus aujourd'hui. Elle m'expliquait comment, quand elle était de la Guadeloupe, quand elle est venue, elle est partie au Bénin. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Ben, je devais me marier avec le diable. Et elle m'expliquait comment elle a été habillée et comment en retour en France, elle ne pouvait pas garder un vêtement sur elle. Elle ne supportait pas un vêtement. Et elle était comme la fiancée ou l'épouse du diable. Et puis elle vient une fois, j'étais dans une église sur Chambly, elle vient, et puis elle se décolle, elle tombe, elle fait mal. Moi j'ai eu peur, non pas du diable. Je dis, mais elle va se faire mal. Et en plus elle vient, elle se jette là, devant mes pieds. Vous savez, il y a des responsabilités. Qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que la police, qu'est-ce qu'elles vont dire? Je dis, mais c'est pas possible. Et puis, Dieu a fait grâce. Elle a renoncé. Non pas devant moi seul, mais il y avait des hommes et des femmes là. Il y avait les serviteurs. Mais Dieu l'a délivrée. Et elle lui a permis de porter un autre message que le message du diable. Et elle m'expliquait des choses. J'ai dit, je ne veux plus entendre ça. Non pas que j'ai peur, mais tu perds beaucoup de temps. Et tout ton temps est occupé. Et quand tu rentres là-dedans, et puis Dieu est venu, il y avait un serviteur qui passait, il m'a dit, il me connaissait, mais quand j'avance, il me dit, désormais, tu arrêtes de servir comme tu fais. Voilà, tu feras comme cela. Mais pour le faire, il faut que tu passes dans l'intercession. Et il me dit, à quelle heure tu veux te lever? Et j'ai dit, je vais me lever à 2h, 2h30. Oh là, je n'avais pas besoin de réveil. À 2h30, j'étais debout. Je priais. Et quand je devais aller travailler, je voulais dormir. Parce que j'ai passé mon temps à prier. Mais c'est dans ces temps d'intercession, non pas pour faire une doctrine pratique, c'est comme cela que je suis passé à l'étape différente, parce que je perdais énormément de temps dans ces choses. Non pas que ça n'existe pas, mais tu passes énormément de temps. Et plus tu en rencontres, plus tu en as. Plus tu rencontres, plus il y en a. Et ainsi de suite. Et je ne dormais même pas la nuit. Frères et sœurs, je reviens à mon frère, j'allais dire Élie. Élie va se retrouver devant une femme, Jézabel, qui va le menacer. Et Jézabel a donné 24 heures. 24 heures. Élie s'est dit, moi, malgré tout ce qui s'est passé avec moi, malgré toute ma victoire sous les 500 prophètes, devant Jézabel, je ne vais pas continuer. En fin de compte, je me suis rendu compte que le témoignage d'Élie n'était plus proportionnel à sa foi. Et Élie regardait continuellement Dieu dans les yeux. Et Dieu lui parlait et Élie agissait. Et au moment que Élie a entendu la voix de Jézabel, Élie a regardé Jézabel et s'est détourné de Dieu. Et à ce moment-là, sa foi a chuté. Et quand sa foi a chuté, la seule action, quand tu n'as plus de foi, ou ta foi a baissé, tu fuis. Tu fuis parce qu'à un moment donné, il a fauté en fin de compte. Dieu ne lui a jamais dit de regarder l'ennemi dans les yeux, mais quand il parlait, c'était pour pouvoir terrasser l'ennemi. Mais chaque fois qu'il terrassait l'ennemi, c'est parce qu'il regardait Dieu dans les yeux. Il avait une relation privilégiée, particulière.
Et quand on parlait d'Élie, on parlait de tout. Parce que Élie était cet homme. Je ne vais pas rentrer là parce que je crois qu'Élie, il n'est pas mort, en fin de compte. Tu es d'accord, pasteur, tu confirmes? Il est parti vivant. Il y a un autre qui n'est pas mort, qui est aussi parti vivant, il s'appelle Enoch. Ces deux-là, peut-être qu'on ne va pas les voir, nous, parce que quand le Christ viendra, j'espère qu'on ne sera pas là, mais qu'on partira avec. Mais ceux qui restent, peut-être les verront comme les deux témoins qui doivent venir. Mais bon, ça, c'est beaucoup de... Le pasteur Yahou va nous enseigner ça, va discuter avec ça. Mais, frères et sœurs, Élie, quand Élie parlait, il disait devant Akab, tu dis, voici Élie. C'était suffisant. Mais quand Élie a regardé Jézabel dans les yeux, il ne pouvait plus dire, voici Élie. Il s'est enfui. Il part dans le désert et il va se cacher dans une caverne. Et Dieu, dans sa grande bonté, dans sa douceur, Dieu va à la rencontre d'Élie. Ben, mon frère, ce fameux vase poussiéreux, là, Dieu vient parce que Dieu veut enlever cette poussière sous toi. Dieu veut te remettre là où tu dois être. Tu as certainement fui. Les raisons t'appartiennent et appartiennent à toi et à Dieu. Mais cet après-midi, sur cette parole apportée par notre frère, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Es-tu ce vase poussiéreux qui doit être nettoyé, rénové? Dieu te dit, je suis là. Dieu dit, par une voix douce, se présente devant Élie. Mais Élie qui a l'habitude, dans l'exercice de sa fonction, de voir le vent, le feu, des choses bouger, et puis il entend une voix douce, une voix subtile, une voix qui dit, que fais-tu ici? Vous avez entendu cette voix, cette parole tout à l'heure dans cette parole prophétique? Que fais-tu là? Et moi je dis, que fais-tu ici? C'est la même chose. Que fais-tu ici? Et puis Élie va commencer toute sorte de plaidoirie. Il va expliquer, il va argumenter. Il va même dire, il croyait même qu'il était le meilleur de ses pères. Ah, quelle prétention! Il dit, je suis resté moi seul. Mais Dieu va lui dire avec une voix douce, subtile, divine. Tu sais, Élie, j'ai quand même 7000 qui n'ont pas plié. Donc, si tu crois que tu es tout seul, donc ça fera 7001. Tu as mal compté, Élie, parce que tu te crus au-dessus de tous. Mais au moment que tu as détourné le regard de moi, voilà ta vraie nature, Élie. Tu n'es pas mieux que les autres, tu es comme les autres. Et les autres qui viennent après toi seront comme toi. Nous sommes portés par notre ministère, nous sommes portés par nos actions et nous ne regardons pas. Tiens, au fond de la salle, il n'y a même pas de lumière. Je ne vois pas votre visage. Mais que fais-tu ici? Que fais-tu ici? La question, elle est posée. Mais Dieu n'abandonne jamais. Dieu est Dieu. Dans ce livre de Rois, au verset 7, au chapitre 19, il est dit que l'ange de l'Éternel va venir. Il y avait une première fois où l'ange va donner à manger à Élie. Mais Élie est dans une situation tellement de burn-out
épuisement, disons, on va rester français, épuisement. Et quand on est au travail, on appelle d'épuisement professionnel. Il est tellement épuisé qu'il va demander la mort. Il ne veut pas mourir par la main de Jézabel, mais il demande à Dieu la mort. Seigneur, si c'est toi qui prends ma vie, c'est mieux que si c'est Jézabel. Mais une deuxième fois, la première fois, il mange et il va se recoucher. Je vous invite à lire ce chapitre 19 du livre des Rois. La deuxième fois, l'ange vient une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange. Et là, ça change, car le chemin est trop long pour toi. Frères et sœurs, y a-t-il un autre Dieu que ce Dieu-là? Y a-t-il un autre Père que ce Père-là? Il sait quelle mission il va confier à Élie. Il ne dit plus à Élie d'aller prophétiser, mais il donne une autre mission d'aller oindre quelqu'un d'autre. C'est comme si sa mission de prophète est terminée de par ce qu'il n'a pas fait, mais son comportement, serait-il crédible? Dieu dit, tu es mon enfant, tu es Élie, tu ne changes pas. Mais voilà, parce que tu as détourné le regard de moi, mais tu continueras à me servir, mais je n'ai plus entendu Élie prophétiser. Mais par contre, Élie va aller oindre Élisée. Mais l'Éternel ne lui dit pas d'aller oindre Élisée en premier. Il y avait quand même 2 personnes avant pour une mission précise. Mais il fait un constat. Il reconnaît d'un coup qui il est vraiment. Alors, il a compris le passage du ministère et il va oindre Élisée pour prendre la suite. Et c'est Élisée qui va oindre à sa place Hazaël et j'oublie l'autre, Jéhu. Est-ce que tu as une fois entendu qu'on te dise que le chemin est trop long avant que tu t'y engages? Je te pose la question. Parce que Dieu parle franchement. Dieu, ce n'est pas de la philosophie. Dieu parle franc, vrai, direct. Et il ne va pas par 3 ou 2 chemins. Il vient directement. Mon frère Mesmin, Dieu vient, tu es dans mon champ. Dieu vient directement. Il ne passe pas par quelqu'un d'autre. Il vient directement. Quand vous signez un contrat, il y a les choses qui sont en petit caractère. Les contrats d'assurance, les crédits, tout petit caractère, que tu ne peux même pas lire. Mais quand tu reçois la parole de Dieu, il n'y a pas de petit caractère. Et tu n'as pas besoin de lunettes. Parce que tu peux lire avec mes lunettes là, mais les yeux de ton cœur n'ont pas besoin de lunettes pour lire le contrat que Dieu fait avec toi. Alors tu pourras dire que j'ai mal lu, mais tu n'as même pas besoin d'un apprentissage à la lecture. L'Esprit de Dieu te donne à lire vraiment ce que Dieu a écrit dans son contrat avec toi. Dieu dit que le chemin est trop long pour toi. Et je me disais, mais ce que tu vas dire là, mais ça peut provoquer des réactions. Mais je dis, Seigneur, mais tu m'as habitué à cela parce qu'une fois je prêchais, quelqu'un est venu devant, il m'a dit, tu enlèves ça. Je t'interdis.
C'est dit. Je ne vais pas revenir dessus. Quelqu'un est venu m'a tiré ma cravate, presque à m'étrangler. Je le dis, parce que Dieu est Dieu. Et que quand Dieu dit de parler, tu dois parler. Tu ne dois pas prendre des gants, mais tu dois le faire avec amour, c'est vrai. Mais tu dois le dire. Parce que ne sommes-nous pas à l'image de Dieu? Si Dieu est franc, s'il parle franchement, pourquoi devons-nous passer un petit peu d'enrobage là-dessus? Non, nous devons dire les choses. Et quand le pasteur vient et annonce d'une main comme ça, ah, le pasteur, il est Dieu. Mais si le pasteur a reçu une parole de Dieu, et si cette parole doit emmener Essentiel là où Essentiel doit être, prosterne-toi. Et au lieu de te tourmenter l'esprit et prononcer des paroles qui ne sont pas adaptées pour la gloire de Dieu, prie. Amen. Alors, c'est vrai que quand on lit, quand on dit ça, alors il y a des choqués. Il y a des hommes et des femmes qui sont choqués, qui ne peuvent plus. Il y en a des révoltés également. Il y en a des révoltés dans l'Église. Il y en a qui sont toujours choqués avec n'importe quelle parole, que tu le dises douce, forte. Il y a toujours des choqués. Des révoltés, on le trouvera toujours. Mais aussi, il y a des gens qui sont touchés. Et c'est heureux. Il y a des gens qui sont transformés. C'est heureux. Parce que la parole de Dieu a cet objectif. Tout cela, parce que Dieu ne cache pas. Il ne cache rien. Dieu se révèle. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Et quand le Seigneur est allé à la croix, seul le bras du calvaire a pu retenir ses bras. Mais il est allé à la croix. Et comme il regardait sous les deux brigands à ses côtés, eh bien, à l'un, il dit, à l'instant même, pas je vais étudier ton cas, non pas que je vais discuter avec le Père, à l'instant même. À l'instant même, frère, mon ami, à l'instant même, les bras de Jésus restent ouverts pour toi. Et par sa main, il te dit, regarde sa main. Comme il avait fait pour Thomas, il y avait les trous, la main trouée. C'est pour toi. C'est pour toi. Et c'est cette main-là qui va enlever toute la poussière sous ta vie pour une restauration totale pour la gloire de Dieu. Il y a des choses aussi qui peuvent t'énerver. Nous sommes d'une nature humaine. Tu es énervé, mais Dieu le dit quand même. Et si tu fais attention, eh bien, la parole de Dieu te rendra un grand service. Mais ça fonctionne. Tu peux me mettre Ésaïe 40. Ça va vous énerver encore davantage, cette histoire-là. Ésaïe 40, il y a le verset 30, et après ça suivra le verset 31. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. C'est dans la parole de Dieu. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Vous avez vu toutes les problématiques au sein du foyer aujourd'hui avec les adolescents?
je voulais préciser foyer chrétien. Ce n'est pas un jugement. Nous avons avec mon épouse 5 enfants. On a pris l'habitude de nous apprendre comme ça. Il y avait les phases de l'enfance, de l'adolescence, etc., etc. Et on trouvait des arguments, juste ou pas, je ne sais pas, pour pouvoir, oui, dire, OK, il faut passer par là. Mais quelle obligation? Faut-il vraiment passer par là? Ce qui change un enfant et ce qui donne à un enfant, je dirais, cette ligne droite, c'est le témoignage du foyer. Un enfant qui voit papa et maman aimer Dieu, respecter Dieu et pratiquer Dieu, cet enfant, de l'enfance à l'adolescence, passera le cap sans difficulté. Parce qu'il y a le témoignage du foyer. Mais si l'enfant voit papa qui boit, qui fume, qui court les femmes, qui n'est jamais à la maison, qui préfère tout ce qui est dehors que ce qui est à l'église, sache que tu as ouvert un chemin pour cet enfant et tu n'auras que des yeux pour pleurer. Mais tes larmes peuvent être séchées. Tu confesses en Jésus-Christ cela et tu rentres de nouveau et tu remets ta famille et ton adolescent sur la bonne voie. Oui, les adolescents se fatiguent, cela, c'est vrai. Aujourd'hui, surtout dans cette génération, je ne sais pas comment on les appelle, Y, c'est plus Y, c'est N ou Z, Z. Mais tu leur dis, mets la Bible sous la chaise. Ils posent la Bible sous la chaise, mais après, tu te dis, je fais quoi après? Mais prends la bouteille, mets-la de côté. Oui, je fais quoi après? Vous savez que nous avons une responsabilité, nous parents. Nous avons besoin de comprendre la mission que Dieu nous a donnée. Mais nous ne sommes pas obligés de passer par toutes les phases que nous avons apprises dans la société. Et tellement, je vous parle de cela, j'ai même cherché, c'est un grand mot, thèse, un mémoire, sur l'adolescence. Je l'ai écrit, je l'ai fait. J'étais plus jeune, je n'étais pas encore marié. Mais on en parlait déjà. Et on en parlait bien avant moi. Mais je l'ai écrit. Et puis après, quand je suis rentré dans le monde du travail, on parlait d'épuisement professionnel, burn-out. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai écrit. Ce n'est pas pour publier, je l'ai écrit. Je l'ai fait évaluer. Je suis passé devant un jury pour pouvoir dire, mais attends, mais tout ce qu'ils écrivent là, il y a un moyen de passer outre. Quel est ce moyen? C'est Jésus. Et Jésus seul nous permet de traverser et de ne pas nous conformer à ce siècle présent. Ne te conforme pas, ne répète pas sans cesse. Mais puisqu'un tel est passé, mais quel exemple tu as pris? Tu as pris un foyer non chrétien. Tu as pris des enfants qui ont grandi dans un foyer non chrétien et tu calques la vie de ton foyer chrétien et tes enfants fils et filles de chrétiens à un foyer non chrétien. Alors que c'est l'inverse qu'on fait. Pourquoi on fait l'inverse? Pourquoi on s'est laissé séduire? Pourquoi on a laissé le monde nous faire peur jusqu'à dire, chez l'autre, c'est mieux. Mais tu n'as jamais regardé par-dessus la barrière qu'est-ce qui se passait chez l'autre. Tu as toujours préféré la vie du voisin, mais tu ne sais pas ce qui se passait chez le voisin. Le plus grand exemple, il est chez toi. Et quand tu as dit, comme Jésus, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, sache qu'il n'y a pas d'autre exemple que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul dans ta vie. Et le Saint-Esprit va vous aider. Frères et sœurs, la suite du verset 31, et même si tu es révolté, même si tu n'es pas d'accord, continue de lire. Qu'est-ce qui est écrit au verset 31? Il est écrit,
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quel est votre choix? Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Est-ce que tu veux choisir l'Éternel ou pas? Si tu ne choisis pas l'Éternel, eh bien, tu changes cette phrase et tu lis où tu aboutis. Mais moi, ceux qui se confient à l'Éternel, c'est d'excellent, vraiment c'est merveilleux. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et si vous vous souvenez, Élie avait besoin de force. Frère, on a besoin de force. Et pour aller plus loin, parce que le chemin est long, nous avons besoin de force. Et nous avons besoin de se confier en Jésus. C'est en 5 minutes, on finit, c'est ça? C'est fini. Il ne fallait pas que je demande. OK. Mais alors, je vais essayer d'aller vite. Mais l'essentiel, il peut être arrivé que dans ta vie, tu es fatigué. Que tu es blasé. Il peut arriver que tu es vraiment lassé de toujours vivre les mêmes choses. Que tu puisses avoir les mêmes conflits. Que tu supportes les mêmes personnes, etc. Et que ça fait très longtemps, comme ce vase, tu as arrêté de courir. Tu traînes les pieds, on dit tu traînes les savates, tu ne marches même plus, comme ce vase, sur l'étagère. Tu n'es même plus utilisé. Tu en as marre, tu es fatigué. Alors, si vraiment tu es dans cet état-là, sache une chose. C'est Ésaïe aussi qui nous le dit au 44, 28. Je vais le lire rapidement. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Vous pouvez le répéter avec moi. L'Éternel, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Comme vous prenez votre smartphone et puis il n'y a plus de batterie. Vous avez oublié de charger. Il n'y a plus de batterie. Tu ne peux pas téléphoner. Si tu es perdu en route, tu ne peux même pas mettre ton GPS. Il n'y a plus de batterie. Alors, c'est pour cela que, quel que soit votre téléphone dernière génération, s'il n'y a pas de batterie, ça ne marchera pas. Quelles que soient les trouvailles technologiques, ça ne marchera pas. Ton téléphone, ton smartphone ne te sert plus à rien. Tu ne peux pas utiliser ton plein potentiel parce que tu es vide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand on achète un téléphone, un smartphone, quand tu lis la notice, te dit d'utiliser jusqu'à décharger, puis recharge une première fois, recharge une deuxième fois et recharge une troisième fois. Qu'est-ce que je peux vous dire pour finir? On voit bien que quand Dieu agit, il utilise les choses. Et je disais à mon épouse, mais comment je peux parler à cette jeune génération? Eh bien, je vais utiliser le smartphone. Parce qu'ils ne vont pas lire ça tout de suite. C'est après qu'ils vont lire. Mais quand tu prends ce qu'ils aiment tout le temps, tous les jours, ils sont là-dedans comme ça. Ils dorment avec, ils rêvent avec, ils se lèvent, ils mangent avec. Et ils n'oublient pas de recharger.
Ils n'oublient pas. Alors je vais leur parler de smartphone. Parce que là, leur vie déchargée, il y a une solution. Parce que on voit bien que l'ange va toucher Élie. Donc, laisse-toi toucher par Dieu. Jeune frère, jeune sœur, ou même plus ancien, laisse-toi toucher par Dieu. Inutile de faire avec ta force. Inutile de continuer avec la force que tu avais l'habitude de faire. Inutile. Il te faut la force de Dieu. Alors, laisse-toi toucher. Et si tu te laisses toucher, tu pourras continuer à aller jusqu'au bout. Mange, lui dit l'ange. Il va te donner cette force. Et on voit bien que tu pourras reprendre ta marche. Tu pourras aller de l'avant. Et tu pourras réussir. Oh, je ne parle pas de réussir dans ta vie, mais réussir ta vie. Et si tu réussis ta vie en Jésus, tu pourras réussir dans ta vie. N'inventons pas les choses. Parents, avant de... Il faut, mais avant de remplir la tête et le cœur de nos enfants de tout ce qui leur permettra de réussir dans leur vie, apprends-leur simplement Jésus pour qu'ils puissent réussir leur vie. Et là, vous n'aurez pas de larmes. Vous n'aurez pas de larmes à verser. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et une dernière chose, si tu veux réussir cette vie, alors n'hésite pas de te vider de tes péchés. Première fois, vous savez, les 3 charges de batterie. Vide-toi de tes péchés. Deuxièmement, il faut te vider de ta propre énergie. Et troisièmement, tu pourras simplement, après avoir mangé, prendre cette nourriture de Dieu, tu pourras aller sur le chemin, car le chemin... Non. Parce que tu t'es vidé de tes péchés. Tu t'es vidé de ta propre énergie. Et tu t'es chargé de l'énergie de Jésus. Donc le chemin ne sera pas trop long. Alléluia. Nous bénissons le nom de Dieu. Et nous allons nous lever pour pouvoir prier. Le temps est imparti pour dire, Seigneur, c'est toi et toi seul. Dieu puissant. Dieu 3 fois saint. De façon imparfaite, j'ai pu communiquer une partie de cette parole. Mais c'est toi qui vas faire tout le travail dans le cœur de celui de celle qui dit, me voici Seigneur. Et ce fameux vase qui est là sous l'étagère, tu as un projet pour lui. Que ta volonté soit faite et que Dieu soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Voilà, pour terminer, je propose quand même que nous puissions nous tenir debout et prier ensemble. C'est difficile de partir comme ça après un tel message. Dieu nous a parlé. Vraiment, prions ensemble. Amen. En disant, Seigneur, vraiment, me voici, transforme ma vie, que je puisse réussir ma vie pour ta gloire. Est-ce qu'on peut prier ensemble? 1 minute ou 2, c'est nécessaire. Élevons la voix ensemble. Alléluia. Nous te remercions pour ta bonne parole, Seigneur. Tu vois combien ce monde est stressant, ce monde est fatigant et combien, mon Dieu, même en tant que peuple de Dieu, nous sommes parfois dans l'épuisement. Nous avons besoin de tes ressources, Seigneur. Nous confessons que nous nous sommes souvent trompés, mon Dieu. Nous avons besoin de ton énergie, Seigneur. Nous nous sommes laissés intimider, Seigneur, par les circonstances. Oh Dieu, par, Seigneur, oh Dieu, des êtres humains dans les narines desquels il n'y a que du vent. Au lieu, Seigneur, de nous laisser vraiment impacter par ta parole, par ta présence, par ton esprit. Oh Dieu, merci de nous renouveler, de nous toucher. Seigneur, nous avons besoin d'être rechargés vraiment.
Alléluia. Seigneur, merci pour ton esprit. Tu dis, nous recevrons, mon Dieu, de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Oh, baptise-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de la puissance d'en haut, mon Dieu, afin que nous ne soyons pas de cette génération trouillarde, mais des hommes et des femmes qui ont vu Dieu, Seigneur, et qui partent, mon Dieu, renouvelés, transformés. Au nom de Jésus, bénis ton serviteur. Et donne-lui encore, Seigneur, mon Dieu, d'apporter pour apporter à ton Église. Seigneur, transforme la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, et nous repartons complètement bénis au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Hein? Gloire à Dieu. Voilà, passez bonne fin de journée. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir vraiment d'avoir ce culte avec vous. Bon retour.